Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la continuité des revues et des tutoriels sur les palettes de la marque de chez Maybelline. Donc comme je vous avais expliqué lundi dernier, j'ai deux palettes de cette marque-ci, donc la de Burgundy Bar et la de Nudes, qui est celle qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, elle porte très bien son nom puisque c'est une palette de nude avec des mats et des lumineux. On a plus de mats que dans la palette précédente, toujours de chez Maybelline. Là, on va avoir 5 fards mat. C'est bien puisque ça nous laisse un petit peu plus d'options pour faire nos maquillages. Donc comme d'habitude, j'ai fait les swatchs. Là, vous avez tous les swatchs avec donc la palette à côté. Là, je me permets de la pencher vraiment parce que je sais que j'ai pas le problème que j'ai avec la Burgundy Bar. Les fards tiennent bien, mais franchement, plutôt agréablement surprise des swatchs, notamment au niveau des mats foncés, enfin au niveau des foncés tout court. Ils sont plutôt bien pigmentés et j'ai pas eu besoin de revenir très souvent pour qu'on voit bien la couleur. Par contre, j'en ai d'autres qui ne se voit quasiment pas. J'ai notamment lui qui est exactement la couleur de ma peau de toute façon. J'ai aussi celui-ci et je suis un petit peu déçue parce que c'est un lumineux mais on le voit pas du tout sur ma peau. Je vois vite fait une trace lumineuse mais c'est vraiment très léger. On va avoir celui-ci aussi qui est un lumineux également et qui comme celui-ci se voit très peu. Celui-là se voit un tout petit peu plus. Mais c'est pas la folie non plus. Donc bon, je vais venir me nettoyer le bras parce que je me connais en plus avec un pull blanc. Je vais finir avec du nude partout sur le pull. Je fais ça et je reviens pour qu'on puisse se maquiller ensemble. Maintenant que mon bras est enfin nettoyé, je vais plus faire de catastrophe. Mais donc je vais venir me servir de ce fard-ci, celui qui en fait est la couleur de ma peau. Et je vais venir le déposer sous l'arcade sourcilière pour que ça m'aide après dans le travail des fards. Il fait vraiment exactement la même couleur que ma peau, il se voit pas du tout, mais pour l'utilisation que je vais en faire, c'est pas dérangeant. En creux de paupière, avec un pinceau précis, je vais venir utiliser ce fard-ci et je vais venir le déposer vraiment de manière précise. Et en effet, avec ce que j'avais vu dans les swatchs, il est quand même plutôt pigmenté, donc ça c'est cool parce qu'on voit bien la couleur. J'estompe déjà les bords pour commencer le travail que je vais faire par la suite, mais franchement la couleur est très sympa. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir estomper tout ça avec ce fard-ci. J'espère qu'il est assez pigmenté. Et si c'est pas le cas, je viendrai en prendre un autre, mais pour le coup c'est vraiment un taupe froid. Donc je vais venir prendre celui-ci et voilà, je vais faire tous les contours de ma forme pour que ce soit bien estompé. Ça c'est fait, je suis franchement contente puisque j'avais peur que le fard soit pas assez intense. Mais finalement, alors oui, c'est pas un fard qui est hyper pigmenté, mais par rapport à ce que je voulais faire, donc estomper la couleur précédente, ça suffit largement. Donc là maintenant je vais venir reprendre les deux mêmes fards qu'avant, donc ces deux-ci, et je vais venir faire mon ras de cils pour avoir vraiment quelque chose de plus construit. Pour mon ras de cils c'est fait, donc on va venir passer aux fards qu'on attend toujours le plus et qui sont les fards lumineux. Sur l'extérieur de ma paupière mobile, je vais venir utiliser ce fard-ci qui m'a l'air d'être une espèce de violet foncé. Et on va voir s'il est surtout bien intense. Ça m'a l'air pas trop mal hein, quand même. Après faut voir, là je sens pas de chute, mais faut voir si j'en ai eu et puis surtout si je pourrais passer un pinceau en creux de paupière sans que rien ne parte. On verra. Niveau des chutes, je vais pas me plaindre parce que franchement je n'ai rien. La couleur se voit quand même, par contre c'est vraiment pas très lumineux. Et ça c'est dommage parce que en fait, bon alors il fait pas très lumineux dans le pad non plus, mais je m'attendais à un petit peu plus de lumière quand même. Et au final, une fois que je le dépose, moi faut vraiment que je me rapproche très près
pour voir s'il y a de la lumière, sinon les gens vont juste penser que j'ai fait quelque chose de mat, je pense. Donc bon, on va essayer avec un autre fard. Donc sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir déposer ce fard-ci qui, je pense, est entre le kaki et le doré foncé. Donc c'est toujours un lumineux. Et on va venir voir. Déjà, je veux voir si la différence se voit sur ma paupière. J'ai l'impression qu'on voit une différence quand même. Laissez-moi juste me rapprocher. Sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Franchement, oui. On voit la différence. Alors, c'est pas énorme. Mais on la voit quand même. Ça a été franchement plutôt facile de de fondre les deux ensemble au milieu. Donc ça c'est bien. Je n'ai pas eu de chute non plus pour ce fard. Par contre, même avis que pour le précédent. La couleur se voit mais pas la lumière, donc ça c'est dommage. Je vais venir essayer de prendre ce fard-ci qui est un doré pâle. Je vais venir en fait le déposer en point de lumière. Ah là vous voyez un petit peu de lumière. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis le début de la vidéo que vous voyez. Mais il y en a un petit peu. Ok, alors avec ce fard-ci c'est un petit peu mieux. C'est pas incroyable, mais on voit déjà un petit peu mieux la lumière comparé à avant. Par contre, j'ai envie d'essayer quelque chose. Je vous avais dit pendant les swatchs que ce fard-ci, j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait, il fait un petit peu lumineux, mais il n'y a pas vraiment de couleur. Ben, du coup, je vais essayer de le mettre par-dessus ma paupière mobile pour voir si ça change quelque chose ou pas, puisque j'ai pas vraiment de couleur, mais juste de la lumière avec celui-ci. Et je me dis que ça pourrait peut-être servir un peu comme un top coat. Donc on va venir essayer ça. Alors déjà, on voit un petit peu. Oh, j'ai peur que ça me blanchisse juste tout ce que j'ai pu faire. Mais je mets sur les deux yeux et je vais venir regarder de plus près. C'est un peu mieux avec ça. Alors, c'est encore une fois pas incroyable, mais ça a rajouté de la lumière aux deux fards précédents en fait qui n'étaient pas qui ne se voyaient pas trop. Ça a un petit peu blanchi les couleurs en dessous mais pas tant que ça, donc franchement ça va. Pour les fards c'est bon, je vais venir mettre mon mascara et je reviens. C'est bon, j'ai appliqué mon mascara pour mes lèvres. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai mis donc de chez NYX le Glitter Gold, c'est les rouges à lèvres liquides en teinte Crystal Crush qui fait partie de mon Project Pan. Je l'avais pas mis depuis très longtemps, dans ma tête c'était un gloss, mais en fait non. Un rose qui tire un peu vers le rouge avec des paillettes dorées. Il est très joli, par contre déjà ça colle, je le sens coller et je sens que ça va assez rapidement tirer un petit peu sur mes lèvres. Donc c'est pas ce que je vais avoir tendance à mettre le plus, enfin je sais pas si vous voyez. Ouais. Vous voyez que vraiment ça colle. Et c'est pas très agréable. Mais revenons-en à ce pourquoi on a fait la vidéo à la base, qui est cette palette-ci. Par rapport à ce que j'en pense, je suis déçue en soi, plus des lumineux que des mats, ce que je ne pensais pas. Les mats sont au final assez bons. Ils sont pigmentés, la couleur qu'on a dans le pan, alors sauf pour le noir, là pour le coup je l'ai vu tout de suite avec le swatch, il est pas très intense, pas très opaque. Par contre pour les autres mats, ça va vraiment être la couleur qu'on a dans le pan, on peut la voir assez facilement sur les yeux, sachant que du coup on l'estompe plus ou moins, mais on a ça. Par contre les lumineux pas très lumineux. C'est ce que j'ai pu dire de toute façon pendant la vidéo. J'ai des couleurs en fait qui se voient, les couleurs sont sur la paupière, par contre l'effet lumineux je le vois pas sur mes paupières, ou alors il faut vraiment que je me rapproche très fort pour ça. C'est pour ça que je suis contente d'avoir testé ce fard-ci par-dessus, parce que ça change un petit peu, même si c'est pas quelque chose d'incroyable non plus, mais ça rattrape un petit peu les autres fards, ça les rend un peu plus lumineux, même si par contre ça les grise un petit peu puisque ça reste du blanc.
Bon point, je n'ai eu aucune chute, j'ai pas eu de mal à travailler les fards, vraiment pas du tout, que ce soit au moment de les appliquer ou de les estomper, vraiment aucun problème, aucune chute, rien. Surtout qu'en plus avec ce genre de couleur ça peut rapidement faire un effet cerne marron gris, donc ce qui serait pas très joli, mais franchement je n'ai rien eu, que ce soit du niveau des mats et des lumineux, donc franchement ça a été super. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, on en a terminé d'ailleurs avec les palettes de chez Maybelline, donc la prochaine fois on s'attaquera à une nouvelle marque. Je vous avoue que je ne sais pas encore lesquelles. Je me tâte avec les Huda Beauty, mais j'en ai beaucoup. Et j'ai peur de faire comme avec les Beauty Bay et d'en avoir un peu marre, même si en soi Huda Beauty reste ma marque de fard à paupières préférée, donc peut-être que ça ne le fera pas. Mais donc je pense que je vais attendre d'avoir terminé les Beauty Bay pour passer à une grosse collection comme Huda Beauty. Mais du coup je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si vous avez vu mes vidéos collection maquillage et notamment mes vidéos collection de palettes, si vous voyez des marques que vous voudriez voir en priorité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme ça moi je saurai et je le ferai en priorité. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez aller me suivre un petit peu plus quotidiennement. Moi en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.